أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. La dernière fois, on avait terminé pour le premier roko de la sourate Al-Tahrim. Et là, aujourd'hui, on commence le deuxième roko. À la fin du premier roko, Allah subhanahu wa ta'ala avait ordonné de protéger vous-même, votre propre personne, et protéger vos familles du feu de l'enfer. Ici, dans le début de ce premier roko, Allah subhanahu wa ta'ala nous indique un moyen efficace de se protéger du feu de l'enfer. Et ce moyen efficace, Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Ya ayyuhalladhina amanu. Ô vous qui avez cru, tubu ilallahi tawbatan nasuha. Repentez-vous à Allah d'un tawbah sincère. Repentez-vous à Allah d'un tawbah sincère. Alors le mot tawbah lexiquement, ça veut dire retourner. Tawbah, ça veut dire retourner. Et d'après le Coran et la Sunna, alors tawbah, ça veut dire regretter sur les péchés commis et avoir l'intention ferme de ne plus recommencer. Avoir l'intention ferme de ne plus recommencer. Ça, c'est le tawbah. Et nasuha, c'est-à-dire un tawbah qui est sincère, c'est-à-dire qui est pur uniquement pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. La personne, il craint le feu de l'enfer, il craint de mettre Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un tawbah sincère, pas de tentation, pas d'orgueil de ce tawbah. Et un autre sens de nasuha, les ulama ils ont écrit que nasuha, ça veut dire coudre un vêtement. Coudre un vêtement. C'est-à-dire, les bonnes actions forment une parure sur le croyant. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, wa libasu taqwa, la parure de la taqwa, de la piété. Donc, lorsque le croyant il fait de bonnes actions, il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, alors c'est comme une parure, c'est comme un vêtement qui se vêtit. Et lorsqu'il commet un péché, mais en réalité, c'est comme s'il est en train de déchirer ce vêtement de bonnes actions. Il déchire ce vêtement de bonnes actions. Donc, lorsque le croyant il fait un tawbah, on va dire qui est nasuha, qui est sincère, mais il est en train de rapiécer ce vêtement de bonnes actions. Donc, par le tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala, il recoue ce vêtement de bonnes actions. Les ulama, ils ont écrit qu'un tawbah qui est sincère, qui est accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un tawbah qui contient principalement 3 conditions. La première condition, c'est que la personne, il délaisse systématiquement le péché. S'il a une mauvaise habitude, il a fait un péché quelconque, alors il délaisse ce péché-là. Deuxième condition, c'est que cette personne, il regrette amèrement d'avoir commis ce péché. Il regrette amèrement d'avoir commis ce péché. Et troisièmement, il fait l'intention ferme de ne plus recommencer ce péché, exactement comme lorsque le lait il sort de la mamelle de la vache par exemple, ben ce lait-là ne peut plus retourner dans la mamelle de la vache. De la même manière, cette personne il fait l'intention ferme de ne plus jamais recommencer ce péché-là. Et si c'est un péché qui est en relation avec les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, si une personne il a pris quelque chose qui appartient à une autre personne, alors la quatrième condition, c'est il rembourse ce qu'il a causé comme tort. Il rembourse ce qu'il a causé comme tort. Donc, trois conditions principales envers notre relation. Si c'est une action qui est en notre relation envers nous et Allah subhanahu wa ta'ala, de délaisser systématiquement le péché, tout de suite sur le champ, de délaisser le péché, d'avoir le regret d'avoir commis ce péché et d'avoir l'intention ferme de ne plus recommencer. On demanda à Hazrat Ali radiyallahu ta'ala an, c'est quoi le sens de faire un tawbah sincère? En quoi consiste un tawbah sincère? Alors Ali radiyallahu ta'ala dit, la première chose, c'est de regretter d'avoir commis des péchés. De regretter amèrement d'avoir commis les péchés. Deuxièmement, de remplacer les faraïs et les wajibat si une personne il avait manqué. S'il n'avait pas fait la salade, mais il veut faire tawbah maintenant, de commencer à remplacer ce qu'il a manqué comme faraïs et wajibat. Troisièmement, de retourner les biens à son propriétaire. Si cette personne avait volé ou bien elle avait pris des choses qui ne lui appartenaient pas à quelqu'un, alors qu'est-ce qu'il fait? Il rembourse. Quatrièmement, s'il avait causé du tort avec sa langue ou avec ses mains,
alors qu'est-ce qu'il fait? Il demande pardon à la personne. Il demande pardon à la personne. Et si cela n'est pas possible, parce qu'il sait que s'il va partir vers la personne, et il va dire que voilà, j'ai parlé sur toi, j'ai médit sur toi, je t'ai fait tel tort, etc. Alors ça va aggraver la situation. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait dua avec Allah. Il dit, Wallah, tous les torts que j'ai commis à cette personne-là, Wallah fait que le jour du Qiyamah, ce soit un moyen pour lui de te rapprocher de toi. Ce soit un moyen pour lui de se rapprocher de toi. Et Allah, pardonne-moi pour ce que j'ai commis. Et si c'est possible, il va auprès de la personne et il demande excuse à la personne. Cinquièmement, il a l'intention ferme de ne plus recommencer. Et sixièmement, de la même manière qu'il a vu son ego, c'est-à-dire prendre plaisir dans les péchés, maintenant qu'est-ce qu'il fait? Et maintenant, il doit se voir maintenant, prendre plaisir, voir son ego, maintenant dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, maintenant cette désobéissance, qu'est-ce qu'il fait? Il s'habitue maintenant, il change ça en obéissance. Ça c'est que Hazrat Ali radiallahu ta'ala dit à propos de tawbah sincère. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos péchés. Il se peut que votre Rabb, votre Seigneur, vous efface vos péchés. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala utilise le mot asa. Il se peut. Alors que, on connaît bien que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'un serviteur il demande pardon, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne. C'est Allah même qui nous a ordonné de faire tawbah. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créé être humain, on est faible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, en ce sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, si vous ne faisiez pas pardon, vous ne commettez pas des péchés et ne demandez pas pardon avec Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, il y a d'autres personnes qui auraient fait des péchés et demandé pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ta'ala, il aime le pardon. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le pardon. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, si vous demandez pardon à Allah, il se peut qu'Allah ta'ala efface vos fautes. Pourquoi? Allah il a dit il se peut, alors que c'est une promesse d'Allah qu'Allah va nous pardonner, pour montrer que le paradis, le pardon en réalité n'a pas de prix. Le pardon, le paradis n'a pas de prix. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne quelqu'un, mais en réalité, c'est pas parce on mérite ce pardon, mais c'est uniquement par la grâce et par la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas la grâce et la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si une personne est admise au paradis, mais c'est uniquement par la grâce et par la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit même toi ya Rasulallah, c'est pas par tes actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit non. Illa an yatarammadani Allahu bi rahmati. Sauf si Allah m'enveloppe de sa miséricorde. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit Asa rabbukum. Il se peut, il est fort probable, il y a beaucoup d'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous pardonne, vous efface vos péchés. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, et il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, c'est-à-dire dans le jannat. Yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'ahu. Le jour où Allah épargnera de l'humiliation le prophète et ceux qui sont avec lui. Donc le jour du Qiyamah, c'est un jour qui est terrible. Alors en ce jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les anbiya alayhi salatu wa sallam, nous savons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les anbiya alayhi sallam, ils seront protégés même du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils auront une place honorée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les prophètes alayhi sallam, ils auront cette honneur la même. Mais par le barakat de iman, Allah t'a dit walladhina amanu ma'a. Même les croyants en ce jour, ils seront protégés de l'humiliation. Et walladhina amanu ma'a, et ceux qui ont cru au prophète, c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont qui? Mais le premier interlocuteur, ce sont les sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre déjà la place des sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Allah les a honorés. Que le jour du qiyamah, ces sahaba radiyallahu anhum ajma'in, ils seront avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils seront protégés de l'humiliation. C'est pour cela, c'est interdit pour nous de critiquer n'importe lequel de ces sahaba radiyallahu anhum. Parce que de plusieurs ayats du Coran, de plusieurs hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous a montré la valeur et la place des sahaba radiyallahu anhum ajma'in. Et donc les sahaba radiyallahu anhum, et en général tous les croyants en ce jour, par le barakat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par le barakat de iman, alors ils seront protégés. Nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim. Leur lumière courra devant eux et à leur droite. Alors il faut savoir que lorsque tout le monde sera réunis sur le Médan et Mahshar, on va rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque les comptes seront terminés, certaines personnes auront leur livre de compte de la main droite, de la main gauche, derrière le dos, etc. Maintenant, après avoir passé les comptes, maintenant il faut accéder au paradis maintenant. Il faut partir au paradis. Mais maintenant, pour partir là-bas,
alors il faut traverser le pont Sirat. Il faudra traverser le pont Sirat. Et ce pont, il est sur le Jahannam. C'est exactement, les ulama donnent un exemple, c'est comme une île alors. Comme nous, l'île de la Réunion, on est entouré d'eau. Mais il y a le Médan et Mahshar, et tout autour, il y a le Jahannam. Maintenant, pour accéder au Jannat, maintenant, il faudra passer par le pont Sirat. Alors, à ce moment-là, le croyant, de par la lumière de son iman, proportionnellement à ses bonnes actions, à son degré de iman, il aura sa lumière. Parce que le Jahannam, le feu de l'enfer, est noir, et il n'y a pas de lumière à ce moment-là. Il n'y a pas de lumière sur le pont Sirat. Chacun, il traversera le pont Sirat avec sa propre lumière. Donc, à ce moment-là, les Anbiya, alayhimu salatu wassalam, les croyants, alors ils auront leur lumière. Certaines personnes, pour samedi, ils traverseront à la vitesse de l'éclair. Certaines personnes, ils auront une très grosse lumière. Il y a certaines personnes, ils auront la lumière de la valeur de leur ongle. Alors, ils vont commencer à traverser le pont Sirat. Mais à ce moment-là, les munafiqs, les hypocrites, eux également, qui se montraient musulmans sur terre, alors qu'intérieurement, ils étaient kafirs. Alors, sur terre, ils trompaient les croyants. Sur terre, ils trompaient les croyants. Ben là-bas aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, ça trompe bana. Allah ta'ala, ça montre bana, ben qu'est-ce que ça veut dire tromper les autres? Alors là, maintenant, arrivé pour passer le pont Sirat, les croyants, ils auront la lumière. Les munafiqs également, au début, ils auront la lumière. Mais les côté, ils commencent à dire, ah ben voilà, nous sommes avec bons croyants, nous. Ils vont marcher. Et tout d'un coup, Allah subhanahu wa ta'ala va éteindre la lumière. Allah ta'ala va éteindre la lumière. Ils n'auront plus de lumière. Et lorsqu'ils n'auront plus de lumière, ils seront rejetés dans le Jahannam. Ils seront jetés dans le Jahannam. Donc à ce moment-là, les croyants, qu'eux, ils ont la lumière, ils commencent à traverser, qu'ils regardent un petit coup, ils voient que dans ces personnes-là, cette lumière est éteinte. Alors les croyants, tout de suite, vont faire ce doigt. Rabbana atmim lana nourana. Oh notre Seigneur, parfait notre lumière. Et pardonne-nous. Donc jusqu'à la fin, le croyant, il est toujours attentionné vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, oh Allah, garde notre lumière jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on arrive de l'autre côté là-bas de le Jannat. Oh Allah, garde notre lumière avec nous. Il dit, regarde là, notre lumière est éteinte. Oh Allah, pardonne-nous. Mais le croyant, de par son iman, de par ses bonnes actions, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera cet accès pour passer le pont Sirat. Il dit, certaines personnes, certains croyants, peut-être par le degré de leur iman, alors ils passeront le pont Sirat en rampant. Ils passeront le pont Sirat en rampant. Il y a certaines personnes qui arriveront là-bas, la dernière personne qui arrivera là-bas, mais il va se dire, il a dit, mais il pense que tout le monde a fait une tombe de l'enfer, ça. Ah, mais tout ça, il a été sauvé. Alors que c'est lui, la dernière personne qui a pu traverser. Tellement ce sera terrible en ce jour. Mais le croyant, c'est par le iman, par les bonnes actions, Allah subhanahu wa ta'ala lui facilitera ce pont Sirat. Innaka ala kulli shay'in qadir, c'est toi, c'est qui a le pouvoir sur toutes choses. Donc c'est pour cela, mes chers frères, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce iman, Allah ta'ala nous a donné ce din. Ce din, c'est pour nous donner le succès dans ce monde, dans la tombe et dans la vie éternelle. C'est pour ça le croyant, en permanence, il doit demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Sur le champ même, une personne, il demande pardon, le prophète dit, an-nadamu tawbatun. Que le pardon, le regret, ça c'est un tawbah. De regretter, ça c'est un tawbah. Une personne, il regrette tout de suite ce champ d'avoir commis, désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça déjà c'est le premier pas vers le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ta'ala nous donne le tawfiq, inshallah, de demander en permanence tawbah, de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala nous donne le tawfiq, inshallah, de continuer de faire de bonnes actions et d'encourager également les membres de notre famille à demander en permanence le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta.